Tu as des problèmes, moi j'ai les miens, comme le chantait Clo-Clo. Eh bien aujourd'hui, tu peux le voir sur l'écran. Vous l'avez demandé, il est là, tant attendu. On répond à vos problèmes avec notre intervenant qui revient juste après ce petit truc. J'aime ça, c'est beau. Bienvenue dans ce 6e podcast Paillard. Mais oui, déjà le numéro 6. On avance sur l'autoroute du plaisir avec la moustache au vent. Et aussi, j'ai ressorti ma petite pipe que je vais m'allumer tout de suite en disant bonjour à celui qui va nous accompagner tout au long de ce podcast. Il est là, dans son bureau. Êtes-vous chez vous à l'hôpital ou chez vous? Bonjour. Ah bah. Bonjour. Docteur Bernard Lamoun est avec nous. Oui, excusez-moi, j'étais en train de boire mon breuvage quotidien pour garder la santé. Je vous donnerai la recette si vous le souhaitez. Ah, avec plaisir, docteur. Je suis chez moi, je suis dans mon bureau aujourd'hui. J'ai terminé ma journée avec quelques patients, donc je suis tout à vous. Eh bien, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Paillard. Et j'ai envie de dire, docteur, puisque vous êtes là avec nous, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite à explorer le web et essayer d'aider ces pauvres âmes perdues, les internautes qui ont des problèmes souvent sexuels, et vous êtes là pour les aider. Je rappelle brièvement 2 choses très très importantes. La première, c'est que le podcast Paillard, vous pouvez le suivre en vidéo sur YouTube, la chaîne JM Bourrouge officielle, ça c'est dit, et également sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast et tutti quanti, comme on dit en pays papou. Hein, ça c'est fait. Et la deuxième chose, docteur, c'est votre présentation. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Déjà, ça c'est la première chose. On va mettre un peu d'ambiance de fond. Je crois que ça, ce sera pas mal. Voilà. Docteur, vous êtes, que je ne me trompe pas, chirurgien, urologue. Vous êtes également, vous êtes psychiatre et vous êtes sexologue. Exactement, j'ai les tétons qui pointent avec ce froid qui commence à s'installer dans le pays. L'hiver pointe le bout de son nez, il frappe à la porte, et puis il faut savoir l'accueillir. Exactement, on s'adapte, on s'habille un petit peu plus chaudement, c'est vrai, mais ce qui n'empêche pas de se dévêtir au moment voulu. Avec les slips en laine, par exemple, ça peut être aussi une bonne chose. Donc vous officiez dans votre cabinet à Bourg-la-Reine. Oui. Et également, vous opérez à l'hôpital américain de Neuilly. J'ai bien retenu tout ça. Tout à fait, c'est pour ma patientèle qui est un petit peu plus aisée pour leur zizi. Merci, docteur Lamoun, pour ces petits mots de présentation. Et je vous propose que l'on passe tout de suite à notre premier sujet, le premier problème des internautes. Ce premier problème qui nous dit « Circoncision, vous regrettez », ça c'est le titre. « Messieurs, bonjour, je suis adepte de la cage de chasteté depuis 2 ou 3 ans environ. J'adore ça. Bref, ma nouille n'est pas coupée et avec les... Je vous entends rire, docteur. Et avec les cages, le prépuce remonte en permanence. » Je précise qu'il y a plein de points d'exclamation. Il est assez long, donc il parle du prépuce. Ça se coince en permanence. J'ai une 10aine de cages, c'est pareil avec toutes. Et il y a l'hygiène aussi. Donc ma question, messieurs, ce qu'ils l'ont fait, est-ce vraiment différent au niveau des sensations et est-ce que vous le regrettez? Le monsieur parle évidemment de la circoncision, docteur Lamoun. Alors, c'est vrai que oui, j'ai rigolé parce que je n'ai pas l'habitude d'entendre manouille, si vous voulez. Voilà, mes patients n'emploient pas le mot nouille pour parler de leur attribut. Tant il n'est qu'il est vrai, ainsi pour dire que la circoncision est très appréciée pour l'hygiène uro, effectivement. Ça, c'est vrai que vous aurez un sgegounet tout propre, ça c'est vrai. Tout à fait, oui. En revanche, je ne sais pas si c'est vraiment une nécessité pour apprécier la cage de chasteté. Je peux comprendre
le mal-être de la personne qui semble souffrir en fait plus que de prendre du plaisir lors de cet acte. Pour autant, une intervention me paraît peut-être un petit peu exagérée. Vous voyez, moi je la tenterai pas en tout cas. Ça reste un acte médical sur lequel on ne peut pas revenir en arrière, docteur. Non, effectivement, on peut pas revenir en arrière. C'est donc une décision à prendre avec les conséquences que cela entraîne. Mais avec des pincettes, si on a bien l'image. D'ailleurs. Absolument. Donc après, en termes de sensations, vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, en termes de sensations, je pense qu'il faudrait essayer peut-être d'autres outils que la cage de chasteté. Qui pourrait lui retransmettre un petit peu le même plaisir. Vous voyez ? Ouais, je comprends. Voilà, je pense que c'est peut-être vaut peut-être plus te diriger dans ces eaux-là que d'aller se faire couper le zigouigoui, à mon sens. Hein. D'autant que l'acte médical peut être aussi plus ou moins religieux. Est-ce que des rabbins officient d'ailleurs pour couper les prépuces ? C'est vrai, après vous n'êtes pas obligé d'être effectivement juif pour vous faire circoncire. Ou musulman. Mais c'est un petit peu particulier, effectivement. Ou musulman. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vraiment ce monsieur veut, qu'il n'hésite pas à passer dans mon cabinet, je ferai évidemment l'opération après mes heures d'ouverture, pas de problème. Très bien, pour un tarif... J'ai un ami, Ahmed, qui tient un kebab... Oui, un tarif en liquide, et puis mon ami Ahmed qui tient le kebab d'à côté pourra effectivement m'épauler dans cette opération. Alors, je vous propose que l'on passe tout de suite au deuxième sujet, puisque je pense que nous avons répondu en détail à ce monsieur. Donc, sujet numéro 2. Le docteur Bernard Lamoun, chirurgien, urologue, psychiatre, est avec nous dans le podcast Paillard, servi sur un plateau d'argent par votre ami Jamy, chanteur paillard de ces dames, des foufs poilus et des cœurs brisés. Et justement, la transition se fait sans transition avec ce sujet, épilation des parties intimes avec une érection à chaque séance. La personne nous dit, pour des raisons de confort, auprès de ma femme et de mes activités sportives, j'ai franchi le pas dans un institut qui accepte de faire les séances. L'esthéticienne, c'est une blague mignonne et à chaque séance, j'ai toujours une bite en érection. Et je ne peux pas avoir une séance sans érection. Parlez-moi de vos expériences et comment l'avez-vous géré si vous êtes dans le même cas que moi. Je vous lirai ensuite une réponse. Qu'en pensez-vous, docteur Lamoun ? Alors, écoutez, c'est drôle parce que ça m'est déjà arrivé, figurez-vous, en me faisant épiler les parties intimes, d'avoir de fortes érections parce que l'esthéticienne était assez mignonne, sentait très bon. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire quand on se fait épiler les couilles, tout de suite, ça fait mal. Du coup, on n'a pas cette envie, ce plaisir. Mais parfois, oui. Alors moi, ce que je peux conseiller, vous allez peut-être trouver que c'est un peu trivial, mais je conseille d'essayer de demander, avec consentement bien sûr, à la dame avant l'épilation une petite fellation. Voilà, ce qui pourrait permettre de pouvoir calmer l'anaconda pendant qu'on lui enlève les poils. Ou une petite branlette, par exemple. Oui, effectivement, c'est au bon vouloir de la dame. Hein. Donc l'idée, si je vous suis, docteur Lamoun, c'est un peu d'expurger la conscience pour couper l'envie finalement pendant l'acte épilatoire. Exactement, nous sommes des hommes, donc après un rapport sexuel, généralement on s'y remet pas tout de suite. Donc moi, ce que je conseille, oui, effectivement, c'est d'avoir un orgasme avec la personne. Au pire, vous mettez un petit billet supplémentaire. Voilà, ça lui permettra de faire des courses pour les gamins tranquillement. Je vous lis la réponse d'un internaute. On est en plus dans du social. Ah oui, tout à fait. Je vais vous lire la réponse d'un internaute à ce problème sur les forums. Vous me direz si vous êtes d'accord. Cela m'arrive régulièrement d'avoir une gaule furtive avec mon esthéticienne. Elle s'en branle complètement. On plaisante et on continue son taf tout naturellement. De mon côté, plus aucune gêne de ce côté-là. Elle connaît déjà tout de mon intimité. Et putain, quel bonheur de ne plus avoir de poils aux couilles ni au cul. Donc un conseil pour ceux qui hésiteraient par peur de bander devant une inconnue,
foncez, smiley kiss. Oui, puis c'est vrai que c'est un fantasme que l'on peut initier en allant voir son esthéticienne, hein, parce qu'on ne sait jamais où ça commence, où ça finit. Donc moi, je ne peux. J'incite en tout cas à tenter vos auditeurs, vos téléspectateurs. Très bien, merci Docteur Lamoun. On va tourner ce sujet comme ceci et écouter encore un jingle avant de passer au suivant. Le plaisir, avant tout. Le plaisir avant tout, Bernard Lamoun, le docteur, le doc comme j'aime à l'appeler, est avec nous dans le podcast Paillard. Merci encore d'avoir accepté Merci à vous. Cette nouvelle invitation. De faire un petit bonjour, puisqu'on a allez-y. Une confrère, une consoeur qui écoute avec assiduité le podcast Paillard, qui vous reçoit également à Orléans, c'est Sylviane Lachoun. Voilà, n'hésitez pas à aller voir de ma part. Docteur Lachoun, Sylviane, on lui passe le bonjour. Bien évidemment. Alors, le sujet suivant, trou dans le frein. Alors, je me suis récemment troué le frein pendant une pénétration, mais aucune douleur, et je ne sais pas exactement quand cela s'est passé, et je me demandais si jamais il lâche, est-ce que les sensations seront différentes? En attendant, ça fait rire tous ceux qui ont vu mon numéro du porte-manteau phallique, un cètre ou un crayon, il passe. Et si jamais quelqu'un a déjà eu ce genre de choses, car ça n'a pas l'air très courant. Docteur, le trou dans le frein, quel conseil? Oui. Je peux conseiller d'aller peut-être voir un centre Midas. Elle est bonne, docteur, elle est bonne. Je dis bravo. Merci. Non, en vérité, je pense, même si ce côté porte-manteau phallique, je l'ai bien noté l'expression, je pense qu'il faudrait peut-être aller quand même voir un médecin, parce que ça peut s'aggraver et ça peut non seulement être dangereux, mais en plus ça peut faire une douleur extrêmement vive en cas de lâchage du frein. Donc je conseille vraiment pour le coup de ne pas attendre et d'aller consulter. Hein. C'est votre conseil. Vous-même, si je puis me permettre une petite question intime, docteur Lamoun, vous-même, êtes-vous circoncis ou avez-vous un prépuce? Alors, je ne suis pas circoncis, dont, en revanche, j'ai un énorme zizi. Très bien, donc vous avez votre capot sur le moteur, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Effectivement, d'ailleurs, j'en ai fait une moulure. Les patients qui viennent me voir l'ont d'ailleurs juste en rentrant à gauche de la porte d'entrée. Ça fait assez stylé. Ah bah alors là, je dois vous dire que ça donne quand même un certain standing, puisque tous les praticiens n'ont pas forcément dans leur cabinet ce genre d'objets qui montrent aussi leur intimité et qui sont finalement des hommes comme les autres. Exactement, ça permet d'être tous sur le même piédestal, et puis surtout on peut faire des petits selfies assez rigolos à montrer à ses proches en sortant du cabinet. C'est vraiment extraordinaire, et je vous découvre finalement Docteur Lamoun, le doc, quelqu'un d'assez rieur, parce que d'ailleurs je vous remercie puisqu'on a affiché votre photo sur l'écran pour les auditeurs qui regarderont sur YouTube ce podcast. C'est vrai que finalement de vous voir en blouse blanche avec le stéthoscope autour du cou, les diplômes et les paires dans le dos, alors non pas les paires comme on pourrait penser, mais vos paires du métier sont affichés derrière vous. Vous avez l'air sérieux finalement, très sérieux, et puis finalement de vous entendre, ça rapproche le praticien de son, j'allais dire de son électorat, mais de son public. Oui, effectivement. Moi, écoutez, c'est avec plaisir. Vous savez, la retraite n'est plus si loin dans mon métier, mais je reste toujours à la page en ayant des relations avec des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Ça permet de rester au courant de ce qui se passe. Merci docteur pour cette franchise. Nous allons faire quelque chose d'un peu différent, puisque nous avons le plaisir, l'honneur, l'avantage de recevoir dans le podcast Paillard une auditrice. Elle s'appelle Christy. Elle va pouvoir justement vous exposer son problème. Elle est avec nous par téléphone. J'espère qu'elle nous entend bien. Bonsoir, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, Christy. Vous nous appelez de Provins, dans le 77, Seine-et-Marne. Et vous avez une question à poser au docteur Bernard Lamoun, je crois. Oui, tout à fait. Merci à vous, monsieur Boutrouge, pour cette intervention que vous me permettez d'avoir auprès du docteur Lamoun. Voilà, docteur, Oui. j'ai une question qui peut paraître, somme toute, un petit peu délicate, surtout. Vous avez voilà, quel âge? publiquement. J'ai 53 ans. Ah, d'accord. Oui. Continuez, Christy. Donc voilà, je suis depuis quelques années maintenant dans ce que l'on peut appeler des relations polygames ou polyamoureuses, ou voilà. Je suis adepte des partenaires multiples. Le triolisme également? Parfois, oui. Et actuellement, j'ai dans ce nouveau cercle d'amis, on peut dire, une personne, comment vous dire, une personne qui, il y a encore quelques années, était une femme et qui est devenue un homme, voilà. Et donc, cette nouvelle relation m'amène à me poser un certain nombre de questions, puisque, voilà, n'ayant connu et n'ayant dans mes relations multiples que des partenaires masculin, comme on dit aujourd'hui, cisgenre ou je ne sais quoi, très très virilement monté. Ma question se porte sur une éventuelle interaction intime avec cette personne. Je ne sais pas du tout comment appréhender la chose, puisque, comme je vous ai dit, docteur, j'ai l'habitude des membres fort virils et bien costaud, et bien là huilé. j'ai peur de me retrouver face à quelque chose d'inconnu, d'inconnu et de mécaniquement dysfonctionnel. Pas forcément dysfonctionnel, mais disons que je ne pense pas être prête à accepter une certaine logistique de mise en forme, si vous voyez ce que je veux dire. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire dans un premier temps à notre auditrice Christy? Dans un premier temps, c'est drôle parce que Christy, c'était le nom de ma chatte qui est décédée il y a quelques années. Et voilà, ça me rappelle quelques petits souvenirs. De bons souvenirs, j'espère. C'était bon. Ouais, c'était bon de la caresser au coin du feu. Alors, pour ce qui est de votre problème, bon, déjà, on est rassuré parce que ce n'est pas une personne décédée à qui vous faites des choses sexuellement intéressantes. Donc, si j'ai bien compris, c'est un homme désormais, mais qui était femme, c'est ça, et qui n'a donc pas d'attribut masculin, pour résumer. C'est bien ça? Eh bien, je n'ai pas encore vu le paquet, entre guillemets, mais cette personne m'a dit avoir été greffée. Et je ne sais pas comment cela fonctionne. Je n'ose pas lui demander. En plus, c'est quelqu'un qui a un ego assez surdimensionné. C'est une personne publique, pour tout vous dire, sans trop en dire. Et voilà, qui a un ego très. Ouais, est-ce qu'on peut vous demander son métier, Christy? Oui. C'est quelqu'un qui travaille dans les médias, voilà, pour tout vous dire. Je peux pas vous dire plus. Ah oui, d'accord. Mais qui a un ego un petit peu surdimensionné et qui est complètement inconnu avant de faire cette transition, et qui s'affirme comme étant quelqu'un de très sanguin. Docteur, vous avez un conseil à donner à Christy qui n'a pas encore vu le loup? Écoutez, Jean-Michel, vous qui êtes un chanteur, un excellent d'ailleurs chanteur paillard. Le loup, je dirais plutôt le ver luisant, quoi. Oui. Ça, vous verrez ça, mais en tout cas, oui, je vous disais, Jean-Michel, comme vous êtes un éminent chanteur paillard, vous vous rappelez peut-être de cette chanson de Michel Polnareff, Lettre à trans? Tout à fait, oui, bien sûr. On salue Michel. Michel, si tu nous regardes, tu peux venir également dans le podcast Paillard par téléphone. Voilà.
Effectivement, l'être à trans qui aurait pu être un petit peu l'histoire de notre ami Christy. Écoutez, moi, je pense que, étant donné ce que vous en décrivez, je suis pas sûr que vous l'aimiez pertinemment. Alors, est-ce que ça vaut bien le coup d'aller plus loin? Pourquoi ne pas aller chercher une autre relation, peut-être qui sera un petit peu moins inquiétante pour vous? Écoutez, j'ai pas envie de mourir idiote non plus. Il faut savoir vivre avec son temps et accepter les gens comme ils viennent. Je veux juste savoir à quoi m'attendre en lui baissant son slip. Vous devriez savoir. Ah voilà. Donc docteur, on a besoin d'un conseil technique, si j'ose dire, de conseils peut-être même hydrauliques, puisque moi j'ai ouï dire que les zizi greffés fonctionnaient avec une pompe. Est-ce que cela est vrai, docteur? Oui, tout à fait. Cela est vrai, effectivement. Nous adaptons en fait une sorte de mécanisme hydraulique, comme vous le disiez, qui permet de faire gonfler l'attribut, comme si la personne avait une érection. Un vrai sexe, finalement. Ah oui, un vrai sexe, effectivement, c'est ce que nous pratiquons en cabinet. Alors, c'est des opérations, je le dis pour ceux que ça tenterait, qui sont extrêmement complexes, extrêmement coûteuses et extrêmement douloureuses. Vous l'imaginez, sans problème d'ailleurs. Bon, après, au moins, vous pouvez dire que ça peut toujours aider. Vous faites du vélo, vous avez une roue crevée, vous mettez votre queue dans le truc et ça gonfle la roue. Donc ça, c'est très pratique, vous voyez. Ah oui, donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients finalement aussi. Ça marche aussi avec des lits gonflables, etc. Mais oui, ça a des inconvénients parce que des fois, moi j'ai eu un patient, on a tellement gonflé la pompe que ça a éclaté. Donc là, il faut faire attention. Et j'ai cru entendre, docteur, vous me direz si je me trompe, qu'il puisse y avoir des problèmes de durite avec des fuites. Et là, on pompe dans le vide. Totalement. Et là, le conseil qu'il faut, c'est de changer la chambre à air. Mettre une rustine ne suffit pas. Oui. Non. Là, il faut revenir me voir pour refaire une opération. Non, c'est une galère. Alors, vous risquez de tomber sur quand même une grosseur assez étonnante. Vous pourriez prendre du plaisir, mais attention quand même au retour de bâton. Voilà. Christy, est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse de Bernard Lamoun? Oui, absolument. Je me sens vraiment rassurée. Et je ne manquerai pas, Jean-Michel, de vous envoyer une photo du dit appareil une fois découvert. Eh bien, nous en ferons état dans le podcast Paillard et n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous rappeler si vous voulez poser une nouvelle question au docteur Lamoun et quitte à réintervenir dans le podcast. Nous vous recevrons avec plaisir. Cette antenne est ouverte à tous et à toutes. Merci Christy. Merci à vous. Effectivement, je serais ravie d'apporter mon éclairage sur d'éventuelles questions de BDSM, triolisme, cordolisme. Et ce genre de choses. D'ailleurs, vous savez, Jean-Michel, oui, pour compléter le sujet, si je peux me permettre, dans mon laboratoire de recherche, on est en train de faire de mettre au point, lorsque une femme viendra se faire opérer et donc aura un pénis, on est en train de mettre au point, un petit peu comme des cigarettes électroniques, vous savez, des goûts comme ça, au moment de la fellation, vous aurez un goût popcorn, un goût chocolat, un goût chamallow, c'est vraiment formidable. Alors, en tant que fumeur de pipe, je voudrais vous demander si vous aurez un goût tabac à pipe. Oui, effectivement, on pourra l'imaginer également pour bien tirer sur la pipe. Oui. Merci, docteur. Le chorizo, c'est possible aussi? À chorizo, nous dit Christy. Écoutez, tout est possible. Vous savez, après, on pourra vraiment s'amuser sur les goûts, un petit peu comme les préservatifs qui ont des goûts différents. Là, ça sera directement le sexe de votre partenaire. C'est chouette, hein? Formidable. En tout cas, merci Christy une nouvelle fois. Ce sera avec plaisir de vous entendre à nouveau dans le podcast Paillard. À bientôt, Christy. Merci, monsieur Boutrouge. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, docteur. Voilà, Christy qui était avec nous dans le podcast. Merci, docteur, d'avoir apporté votre éclairage à cette âme perdue, finalement, qui ne sait pas si elle doit continuer cette relation un peu particulière avec cette personne qui n'est pas vraiment homme, pas vraiment femme. C'est sûr. Vous savez, moi, après, les gens dans les médias qui ont de l'ego, moi, je pense qu'il faut surtout les laisser de côté, à mon sens.
N'allez pas plus loin, Christy. Oui, j'espère qu'elle aura entendu finalement ce bon sens que vous apportez du point de vue humain et médical, puisque, je le rappelle, vous êtes psychiatre. Et rares sont les praticiens qui ont autant de capacité à pouvoir nous éclairer sur tout un éventail, j'aime bafouille, de sujets et de choses. Donc, écoutez, c'est tout à votre honneur, docteur Lamoun. Écoutez, c'est bien normal. Vous savez, médecin, mais avant tout amoureux du plaisir de la chair et de la pornographie, mon cher. Merci, docteur Lamoun, pour toutes ces interventions qui sont magistrales, je dois dire. Moi, me concernant, je me mets dans mon fauteuil, je vous écoute, je me régale. Il n'y a pas d'autre mot. Tant mieux. Ah oui. Voyez, pendant que j'étais en train d'animer le débat gentiment, j'étais aussi en train d'allumer ma pipe et de pouvoir, écouter simplement le propos d'un professionnel hors du commun et au-dessus des autres, si je puis m'exprimer ainsi. Écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous voudriez pas nous chanter un petit truc pour les auditeurs? Ça me ferait plaisir. Quelle est votre chanson préférée? Écoutez, j'aime beaucoup Georges Brassens. J'écoute ça beaucoup, Georges Brassens, lors de mes opérations. Ah oui, eh bien, vous savez ce qu'on va faire, docteur. Je vous propose la chose suivante. Dans le 3e numéro, si vous acceptez d'être notre invité, puisque nous sommes déjà depuis presque une demi-heure ensemble, j'aurai ma guitare à côté et puis nous pourrons entonner des airs. Et je mettrai ma pipe à la bouche, puisque Georges, notre bien-aimé et regretté Georges Brassens le faisait également. J'en ferai tout autant avec grand plaisir et je vous jouerai un petit medley de paillard, quasiment paillard de notre ami Giorgio, si vous le souhaitez. Eh bien, écoutez, ce sera avec grand plaisir que je reviens. Très bien, merci. Le rendez-vous est pris avec le docteur Lamoun, Bernard Lamoun. Je rappelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui, Doctissimo, Doctorive, les plateformes qui sont réelles et les autres qui sont moins officielles. Uber Eats aussi, vous êtes présent partout, docteur. Ah oui, effectivement. Et là, d'ailleurs, je vais devoir vous laisser parce que j'ai un anus à greffer. Très bien, on vous laisse travailler gentiment sur ces choses-là. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous très bientôt dans un nouveau numéro du podcast Paillard. Merci docteur pour votre aide. Et puis quant à moi, je vous la souhaite très bonne cette journée, cette soirée. Je vous kiss, prenez soin de vous et à bientôt.